Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Test Drive, les essais routiers. On est de retour sur le spot des premiers épisodes avec une nouvelle voiture aujourd'hui. Quoique, nouvelle voiture, vous allez voir, elle est quand même un peu ancienne puisqu'il s'agit d'une Volkswagen Coccinelle de 1975 Cabrio, carrossée par Karmann. Et c'est Pierre qui va nous présenter sa voiture aujourd'hui. Salut Pierre. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, voilà. Merci de m'avoir invité. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Moi aussi. Parle-nous un petit peu de ta Volkswagen Coccinelle Karmann Oui. Cabrio. C'est une voiture que j'ai acquise en août 2019, donc c'est récent. C'est effectivement une VW Coccinelle Cabriolet série Karmann. Pour la petite histoire, elle date de 1975. Et en 1975, elle a été produite à un peu plus de 5000 unités, production mondiale cette année-là. Elle a eu son succès, puis il y a d'autres Karmann aussi dans la série VW, les Karmann Ghia. Les Coccinelle 1200 d'origine, D'origine, oui. mais tu m'as dit que Elle a un moteur 1600. un petit swap. Et il occupe bien l'espace dans le coffre, avec les graduations en bas. Le moteur qui vibre un peu dans son compartiment, Oui, effectivement. Mais bon, c'est l'âge. voilà, elle a 44 ans. La question qui fâche peut-être, ça consomme combien? Oh, je dirais 7-8 litres, en gros. Ça va encore. Ça va encore, je trouve, oui. Ouais. Et alors du coup, qui dit moteur arrière dit coffre à l'avant, Le petit sac. avec également le réservoir qui se trouve à l'avant. C'était assez courant à l'époque. Je viens de remarquer donc le capot avant, donc le capot de coffre, tient debout grâce juste à des ressorts. Il n'y a pas de vérin, du coup ça libère de l'espace. On peut venir charger nos courses de par les côtés aussi si on a envie. On est passé à l'intérieur de la Cox et la première chose qui frappe quand on rentre dans la voiture, c'est que ça sent la voiture ancienne. Oui, une odeur vintage. Une odeur vintage qui... Et j'ai pas mis de parfum particulier. Voilà, une odeur donc, qui reste apparemment des années dans les voitures. Mais j'aime bien moi cette odeur-là, donc tant mieux que ça reste. Voilà. On se pose la question, peut-être est-ce que ça viendrait des matériaux employés, peut-être pour les tableaux de bord, des choses comme ça. Bah peut-être. Si vous êtes chimiste et que vous avez la réponse, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Au niveau donc de la sellerie, on est sur quelque chose d'un peu plus coloré. Avec les tons camel. Petite plage arrière. La lunette arrière, vu que c'est un cabrio, c'est du plexi ou c'est du verre la vitre? Bonne question. Je vois qu'il n'y a pas le dégivrage. Non, je crois que c'est du plexi, un bon plexi. Alors le tableau de bord, c'est assez simple finalement. Il n'y a pas de contour. Non. Donc il y a juste le compteur de vitesse qui est gradué jusqu'à 160 km/h. Et je fais grand maximum 120, pas plus. C'est suffisant en Belgique, Ouais. de toute façon c'est limité à 120 sur les autoroutes. On a donc la jauge de carburant au centre au-dessus, l'odomètre. Il y a, chose qu'on voit rarement dans les essais du paddock, une boîte à gants qui se trouve à l'avant du copilote. D'habitude, les boîtes à gants se trouvent entre les sièges. Et peut-être parce que j'ai beaucoup testé de cabrio, on est encore sur un cabrio aujourd'hui, mais dérivé d'une berline, ça aide. Et puis alors la pièce de choix, je sais pas si c'est d'origine ou pas, mais le beau petit volant en bois. Non, ce n'est pas d'origine. Ça semble être un Hardy, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, oui. Yep. Mardi, c'est ça? Image tête en bas, je sais pas si on voit sur l'image ou pas, parce que c'est gravé directement dans la branche. Le petit volant de Nardi en bois. Ça sonne un peu comme un klaxon de camion. Peut-être de bateau, Ouais, dans ou de une moindre bateau, oui. mesure. Ou de bateau, effectivement, c'est original. Accélérateur au plancher, comme chez Porsche, finalement. Et d'un autre côté, c'est logique, puisque la Coccinelle a été développée par Ferdinand Porsche. Petit passage vers l'arrière, il n'y a que le dossier qui Oui. bouge. Là, il y a un haut-parleur là, dis donc. Oui, je te dis, il y a Hop là. des connexions. L'appareil est fichu et il y a des connexions à faire, je pense. Alors,
Pour un cabriolet, il y a quand même de l'espace pour la tête. J'ai ma casquette, donc forcément, ma casquette touche le plafond. Mais si je retire la casquette, hop. Bon, j'ai des grands cheveux, donc mes grands cheveux touchent le plafond, mais avec des cheveux courts, ça irait. Et je fais quand même un peu plus d'1m80. L'espace aux jambes, voilà. Après, j'ai dit, je fais 1m80 aussi. Et puis, je pense qu'il y a moyen de ravancer un peu le siège avant, en fonction de la taille du passager avant. Il y a moyen. C'est avancer à fond là ? Ouais. Ah là, par contre, vu la taille de la voiture, avancer à fond, c'est limousine, vraiment là. Il y a plus de place que dans un avion ou dans un bus transport en commun. Tu peux ouvrir aussi le carreau arrière. Ah j'avais même pas vu, il y a la manivelle. Voilà. Attendez, hop, je change la caméra de main. Et c'est dans quel sens ? Dans celui-là. La vitre qui bascule. La vitre qui bascule comme dans une Lancia Stratos. Sauf qu'il y a une manivelle qui ressemble à une manivelle et pas un système bizarre comme dans une Stratos. Et alors, bon, évidemment, les années 70, il y a le cendrier aussi pour les passagers arrière. Les cendriers, il y en a un à gauche et un à droite. Du coup, maintenant que je suis à l'arrière, j'aperçois également un autre interrupteur tout à gauche qui a été rajouté vraisemblablement. Si. Oui. Ça, c'est le feu anti-brouillard arrière. Ah oui, effectivement, c'était pas d'origine à l'époque. Non. Donc on va faire un petit décapotage. Ici. La poignée, voilà. Même chose Avec le petit crochet. Et puis je replie. Et donc la structure qui... Alors la visibilité n'est pas trop mauvaise. Une housse qu'on peut remettre. On peut remettre au-dessus, qu'on voit effectivement souvent sur les modèles réduits. Je dirais, Au niveau de la visibilité, une fois décapoté vers l'arrière, ça va ? oui, tout à fait. Et ben, maintenant qu'on est décapoté, je propose de passer au test routier, en espérant que le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Il y a souvent du brouillard comme ça en Bretagne? Oh non, seulement quand il ne pleut pas. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Oh non, il est aussi celui-là. À coup sec. Voilà. Il faut vraiment être sec par contre. Oui. On peut quand même constater que les amortisseurs sont quand même assez durs. Les amortisseurs sont un peu secs, mais ceci dit, les sièges sont très souples. Oui, du coup, ça reste confort. En fait, il faut vraiment utiliser ce changement de vitesse avec douceur. Et je dirais même à la limite 2 doigts. Et oui, après, ça passe plus facilement. Puis c'est une question d'habitude. La plupart des voitures, la première et la deuxième, tu reviens en butée et tu pousses ou tu tires sur quelle vitesse tu cherches. Je suis vraiment étonné de la souplesse quand même. C'est quand même agréable aussi. Oui, c'est ça, je suis en 4ème depuis tout à l'heure, je ne rétrograde que quand il y a des feux rouges. Et oui, ça se conduit comme une moderne finalement. La direction est légère vu qu'il n'y a pas de poids sur l'avant, donc je suppose qu'il n'y a pas de direction assistée quand même. Non. Mais ça reste léger, même en manœuvrant à la race, c'est pas encore trop lourd non plus. C'est ça que je m'attendais pas à autant de souplesse, surtout en voyant le moteur vibrer quand tu l'as démarré tout à l'heure, je me dis oula, ça, c'est un moteur à l'ancienne, c'est les moteurs à plat qui sont supposés être mieux équilibrés que les autres, je me suis dit J'ai même l'impression que les reprises en 4 seraient bonnes, en tout cas sur un terrain plat. Oui. Et ici au niveau bruit, c'est bon, évidemment on n'est pas très haut dans les tours non plus, mais évidemment ce serait différent au niveau bruit lorsque la capote est placée. Hein. À l'intérieur de l'habitacle, il y a quand même pas mal de bruit. C'est plus bruyant avec la capote. Oui. J'ai l'impression que les glaces extérieures sont grossissantes. Le Nissan qui suit à une distance correcte, sachant que s'il doit freiner, il a des freins. Je l'espère. Oui. Et dans le rétroviseur gauche, j'ai l'impression qu'il est collé. Non, tu es en 3ème. C'est vraiment tout droit. C'est toujours le point de comparaison, c'est le point mort et c'est de là qu'on part. Sachant que le point mort est mort sur toute la largeur du pied. J'aime bien cette petite accélération. Ouais. J'aime bien la sonorité. Je serais curieux de voir dans un minibus qui est équipé du même moteur si le moteur résonne de la même façon à l'intérieur ou pas. Là, tu as en plus une caisse de résonance avec le minibus. Ouais. Ça doit être plus fort. Ça fait quand même un peu plus de bruit. Hein. Oui. Petite vibration dans le volant aussi. Oui. L'équilibrage de roue peut-être. C'est que le Komodo c'est quand même de la qualité. Il a l'air tout fin comme ça. Mais dans le même temps,
Il est encore assez ferme dans son déroulement. La commande de boîte, finalement, quand on s'habitue au fait qu'il y a beaucoup de mouvements gauche-droite, mais quand on s'habitue, c'est que le verrouillement est quand même, le verrouillage plutôt, pardon, est quand même assez ferme. La plupart des voitures étaient bruyantes, la sonorisation peut-être chez Mercedes, chez Cadillac, mais sinon c'était pas terrible à mon avis. Pour l'utilisation qu'on a du véhicule aujourd'hui, je pense que ça fait aussi partie du plaisir de rouler en Cox, d'entendre le flat force exprimer. Ça c'est le signe cabalistique des... Au niveau de la ventilation, les œillets d'aération se trouvent où? C'est juste les orifices qu'il y a là. Alors il y en a ici, on voit des portes. Et le chauffage, c'est à 2 manettes. On avait parlé tout à l'heure, mais sur les petits déflecteurs, on voit le logo Volkswagen et à côté le logo Audi ou Autoyo à l'époque. Les deux marques travaillaient déjà ensemble. J'aime beaucoup quand même la doublure du plafond. Petit nettoyage. Ça éclaircit l'habitacle. Souvent les décapotables, le toit est noir puisque la capote est noire. Même avec l'habitude, on prend pas de risque. Non, on prend pas de risque. Nous sommes en balade. C'est test drive les essais routiers, mais c'est pour aussi avec les essais touristiques. Puis la prudence est de mise. Hein. Oui. L'accélération est quand même bonne pour la voiture. Oui. Je m'attendais pas à ça. Comme je disais tout à l'heure, le fait que la boîte est assez courte, ça aide à avoir des accélérations Des bonnes. bagages, quand même, des petites reprises. Oui, c'est ça. Et elle est souple. Ah ben une DS, regarde pour toi. Oui, Regarde sa gauche. les voitures anciennes sont quand même un petit peu de sortie. C'est quand même particulier du coup les ceintures avec le point d'ancrage commun entre l'avant et l'arrière. Pour l'ampleur de l'avant. Ça quand même l'accessibilité, c'est-à-dire que d'ici je pourrais presque fumer une clope devant. Et la banquette arrière reste confortable aussi. Hein. La banquette est confortable aussi, la position de conduite est bien. C'est ce que je trouve un peu embêtant, en tout cas quand on conduit, même en étant passager, c'est qu'il n'y a pas de repose-tête. DS. De retour à notre point de départ arrivé avec le débrief qualité-défaut. Bon, alors je sais pas si c'est une qualité ou pas, mais le côté nostalgique déjà ça aide, ça c'est sûr. Oui, pour moi c'est une qualité, bien sûr. Je pense que c'est Même. une qualité même pour les personnes qui n'ont pas connu la coccinelle à son époque, puisque il y a les films de Disney qui l'ont mis en avant. Bien sûr. On peut aussi du coup mettre le look intemporel, je pense que c'est lié aussi. Et puis, je sais pas si c'est une qualité, mais le bruit de ce moteur atmosphérique. Mais bon, on peut pas mettre ça sur une qualité. C'est une voiture qui chante bien, pour moi c'est une qualité aussi. Même si ça peut devenir un défaut quand on prend de la vitesse, tu le disais toi-même, avec pour moi en tout cas, le moteur qui est très souple, donc ça c'est une qualité, qui tient en quatrième, c'est une boîte 4 à 50 km/h sans problème en ville, mais qui du coup sur national ou sur autoroute est toujours en quatrième aussi. S'il est souple en bas, c'est qu'en haut il est dans les tours. Petit défaut, alors là c'est en tant que débutant en la matière, je vais dire le fait de touiller les spaghettis pour trouver les vitesses quand on n'a pas l'habitude. Oui, mais j'ai touillé aussi, je touille encore parfois de temps en temps. Alors qu'il y a une Mustang qui nous passe derrière. Hop.
Il y a, je dirais, une souplesse et un doigté aussi à avoir par rapport au changement de vitesse. Je placerai quand même dans les qualités, parce que malgré tout, alors elle n'a pas de direction assistée, c'est pas un défaut pour une voiture de 75, mais la direction n'est pas lourde pour autant, du fait qu'en même temps tout le poids est pratiquement sur l'arrière, ça aide, mais du coup elle n'a pas besoin de direction assistée. Donc Non. c'est une qualité Ouais. pour moi du coup, Mhm. parce qu'une direction assistée c'est Elle du se- poids en plus et des chevaux en moins. Et elle se conduit facilement. Elle se conduit effectivement Autant, facilement. a eu l'occasion de la conduire un petit moment et il s'est très bien débrouillé. Ouais, Voilà. bah, je fais de mon mieux pour ne pas agresser les voitures qu'on me prête gentiment. Les freins ne sont pas assistés non plus sur une voiture de cet âge-là en même temps. Mais par contre, c'est vrai que quand tu étais au volant sur la deuxième partie du test routier, Mhm. on sent quand même que les freins, ça va quoi. Alors, autre avantage, si vous souhaitez profiter d'une voiture ancienne en famille, c'est une 4 places et c'est habitable. Malgré que c'est une décapotable, c'est-à-dire la banquette est parfaitement utilisable. J'ai testé, toit fermé, on est bien franchement. On peut peut-être regretter l'appui-tête, mais bon. Tu me disais que la nuit, l'éclairage, c'est pas Bah, particulièrement ça. C'est pas top. Donc moi personnellement, je ne préfère pas rouler la nuit. Et voilà qui signe donc la fin de cet épisode de Test Drive, les essais routiers consacrés à la Volkswagen Coccinelle Karmann de 1975 de Pierre. Merci Pierre de nous avoir prêté ta voiture pour cette vidéo. Eh ben, écoute, c'est avec plaisir. Moi j'ai passé un excellent moment, je dirais, en ta compagnie. J'ai passé un excellent après-midi également avec toi, avec ta voiture. Si vous souhaitez venir me présenter une voiture, c'est faisable. Il vous suffit de me contacter. Vous pouvez laisser bêtement un commentaire sous la vidéo avec le modèle et la marque de la voiture que vous possédez, éventuellement l'année. On se laisse ici pour cet épisode et je vous dis à dans un mois pour la prochaine vidéo qui vous fera découvrir, et à moi aussi d'ailleurs, une autre voiture. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.